Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, amis taureaux. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages en retour et puis de votre fidélité. Donc, n'oubliez pas que ça reste général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants, ou vous y trouverez bien sûr d'autres messages. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Donc nous allons aborder bien sûr cette deuxième quinzaine de septembre. Donc avec bien sûr ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Deux petits messages, bien sûr, ce qui va dominer ce début de tirage. Un petit message de l'oracle de l'intuition, le général avec Mademoiselle Normand, deux messages ici de cartes de l'horoscope de la lune noire, partie émotionnelle, mais on verra, on va approfondir un petit peu, on va essayer de parler général et un petit peu dans tout domaine avec l'oracle était là. J'irai vous chercher trois messages que je vous laisserai le temps de choisir, donc trois messages au choix. Et puis nous aborderons bien sûr le domaine sentimental des taureaux. Allez, tout de suite, on va découvrir déjà quels vont être les premiers messages pour vous durant cette deuxième quinzaine. Alors, nous avons un problème personnel qui va se résoudre, hein, tout simplement, et pour retrouver le soleil. Regardez, c'est pas mal. Alors, les problèmes personnels qui vont se résoudre, je pense qu'il va falloir peut-être faire un petit peu de ménage dans votre vie. Tout simplement, peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de retrouver un épanouissement. On voit que vous êtes un peu exacerbé en ce moment. Vous êtes plutôt extrêmement émotionnel en ce moment. Alors, peut-être qu'il y a des sentiments autour de vous, peut-être que c'est une question qui est liée aussi à votre entourage, à votre hypersensibilité. Ça peut nous parler aussi que ici, il y a peut-être des choses qui vont se résoudre aussi. C'est une période spécialement, bien sûr, vous allez beaucoup dans votre mental, les taureaux, j'ai l'impression, hein. Il y a des choses encore à résoudre. Vous avez du mal à gérer les problèmes, peut-être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes sentimentaux également. Et il y a un défi ici qui arrive à son terme, je pense. C'est ici, il y a vraiment, ça a un petit peu atteint, ça atteint son apogée, ou peut-être que c'est pour vous le bon moment de peut-être vous débarrasser, de déménager, de changer de vie, de changer, de prendre des décisions avec délicatesse. Alors voilà, c'est peut-être aussi encore devoir faire des efforts pour pouvoir surmonter un petit peu vos sentiments d'insécurité, vos sentiments de mal-être. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions qui sont exacerbées en ce moment. Besoin d'avancer vers d'autres contrées, vers votre but. Voilà. Donc c'est un petit peu les émotions qui sont dans votre tirage ici. Et peut-être que vous avez besoin de changement, tout simplement. Besoin de retrouver votre chemin, besoin d'épanouissement, besoin de changement. Donc ici, il y a encore peut-être des problèmes à résoudre, que ça soit personnel, mais on voit peut-être que ça peut être d'ordre professionnel aussi. Mais bon, dans le mental, si vous rencontrez des difficultés avec des personnes ou avec des situations dans différents domaines, on voit que quand même ça vous cause un problème au niveau émotionnel. Alors, moi, j'ai l'espoir ici. Donc, j'ai envie de vous dire, gardez espoir, puisque cet espoir, c'est le soleil. Donc, pour moi, il y a peut-être que vous allez pouvoir les résoudre, hein. Pour moi, il y a quand même la résolution des problèmes, que ce soit un peu dans tout domaine, parce que vous allez retrouver également cette étoile. Donc, gardez espoir, d'ailleurs. Donc, vous avez d'autres rêves peut-être, hein. Ça peut nous parler que vous avez d'autres rêves, d'autres projets, besoin aussi aujourd'hui de vous prioriser, hein. Vous retrouvez un peu de soleil dans votre vie, hein, les taureaux. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, c'est aussi retrouver la prospérité. C'est une carte brillante, hein, parce que c'est retour au plaisir, c'est le succès pour vous. C'est aussi besoin aussi de résoudre pour retrouver la joie de vivre. Ça porte toujours une nouvelle naissance ou un renouveau dans votre vie. Donc c'est une des meilleures cartes quand même parce que c'est une carte puissante. Donc peut-être besoin d'amour, besoin de stabiliser vos émotions, besoin de stabiliser ou clarifier certaines choses également dans votre travail ou dans votre relation, ou besoin peut-être de se réaliser aujourd'hui et avoir besoin de plus d'épanouissement, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on va voir déjà ce qui est favorable, hein, pour vous.
pour cette deuxième quinzaine. Alors, ce qui est favorable, c'est quand même ici, c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin d'un épuisement. On voit que vous êtes abattu, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, et c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Donc pour moi, c'est la fin d'une situation. Alors les épées, c'est le mental, mais le mental, vous voyez, on pourrait avoir quelque chose de très lourd à porter, par exemple émotionnellement, quelque chose qui vous pèse sur vos émotions, mais qui fatigue votre corps également. Hein. Donc, pour moi, vous allez arriver à la fin. Peut-être qu'il y a eu un échec pour vous. Et ici, vous avez un nouvel espoir. Donc, c'est la fin de quelque chose ou la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer. Donc, elle pourrait signifier parce que vous êtes dans une situation d'échec, un petit peu dans tous les domaines. Alors, c'est un peu, elle pourrait signifier l'échec, la ruine ou vous avez besoin de renaître un petit peu de vos cendres après une situation qui a été bloquée euh, et que va falloir peut-être lâcher prise pour passer à autre chose. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, hein, donc je vous l'avais dit, hein, et qu'il va falloir peut-être, pour renaître, il va falloir peut-être aussi marquer la fin d'une situation qui est peut-être pénible et difficile, parce que vous ne voulez plus peut-être jamais revivre ça. Donc, est-ce qu'il y a la fin d'une situation? Est-ce que c'est vous qui allez mettre fin? En tout cas, c'est la fin d'un cycle lourd et d'épuisement ou d'abattement. C'est ce qui est vraiment ce qui est positif pour vous. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, ben écoutez, c'est le roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, eh bien, lui, il est lucide, c'est-à-dire que ce que vous avez à dépasser, c'est prendre cette décision. Hein, passer à la stratégie, c'est vraiment ce que j'ai ici avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée, il se sert de son intellect, il se sert pour agir, parce qu'il comprend peut-être que ça ne peut plus continuer, que ça ne peut plus avancer, et que vous en avez plein le dos, tout simplement, que vous êtes épuisé par rapport à une situation, et qu'il va falloir peut-être prendre les choses en main. Donc, ce que vous avez dépassé, c'est ça, c'est que vous allez faire en sorte qu'il va falloir agir, il va falloir vous donner les moyens de remettre un peu d'ordre dans votre vie ou dans certains domaines. Donc c'est un choix qui sera raisonnable. Hein. Donc pour moi, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, agir, reprendre son pouvoir, et parce que vous savez quoi faire en réalité. Vous savez quoi faire, mais il va falloir justement ce que vous avez dépassé, c'est ça. Hein, remettre de l'ordre dans votre vie, décider d'affronter, peut-être aussi, ça va mettre un peu de désordre autour, mais voilà, c'est affronter la réalité, mais surtout vous allez vous servir aussi de votre intellect pour agir. Hein, aujourd'hui, c'est un peu, vous comprenez un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là, vous comprenez que peut-être les choses ne pourront pas continuer, ne pourront plus avancer, et que vous décidez de stopper tout ça. Voilà, donc vous allez faire en sorte en tout cas que les choses se passent comme ça. Donc, ce qui va vous aider, eh ben, c'est que vous savez très bien, en fait, au fond de vous-même, vous savez très bien que si à partir du moment que vous mettez les choses en ordre, que vous passez à la stratégie, que vous allez retrouver bien sûr le bonheur, puisque ce 9 de coupe, c'est vraiment le vœu que vous allez exaucer. Vous allez avoir ce succès et vous allez être dans l'accomplissement et dans la joie. Donc, vous n'allez plus sentir de manque. Alors, est-ce que vous avez des choses à réaliser, peut-être dans le domaine amoureux, personnel, familial, peut-être aussi au niveau professionnel? Exactement. Peut-être que vous avez aussi aujourd'hui envie de passer à autre chose pour simplement être dans l'accomplissement. On voit peut-être que vous êtes épuisé parce que vous avez beaucoup travaillé également et qu'aujourd'hui, il peut être question d'avoir accompli un rêve ou un projet, que ce soit professionnel ou dans d'autres domaines. Et ici, voilà, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est ça. Hein. C'est vraiment prendre cette décision pour mettre fin à ce cycle d'épuisement, d'abattement, pour justement accomplir vos rêves ou accomplir vos vœux, accomplir en tout cas, ou même simplement à vous accomplir vous personnellement pour vous retrouver également dans la joie et dans le bonheur. Alors ça peut être aussi un accomplissement au niveau, bien sûr, au niveau, comment je pourrais dire? Au niveau professionnel aussi, hein. Voyez, d'avoir donné beaucoup, de votre personne, par rapport à des décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. C'est un petit peu celui qui commande et celui qui ordonne et de ce fait, vous pourriez aussi être dans l'accomplissement.
également. Mais ça peut être aussi dans différents domaines, hein, c'est vous qui verrez. Prenez vraiment d'ailleurs ce qui vous parle. Ici, ça peut être aussi un contentement dans votre vie, hein, par rapport à des décisions que vous allez prendre. C'est une satisfaction, c'est un contentement général. Donc peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi dans votre vie. Alors ça peut être la réussite matérielle, c'est se réaliser aussi par rapport à vos vœux, mais c'est aussi euh, prendre des décisions personnelles pour retrouver une situation dans le domaine concerné où vous n'allez plus ressentir de manque. Hein, voilà, c'est un peu ce qui va vous aider aussi, les amis, mais c'est ce qui va vous aider aussi. Hein, ce qui va aussi être à vous dépasser, c'est justement remettre de l'ordre, prendre des décisions. Quelquefois, quand on prend des décisions, il y a peut-être des choses autour, hein, qui dérange ou peut-être que voilà, vous devez peut-être bousculer certaines choses aussi pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir justement mettre la fin à ce cycle lourd d'épuisement. Alors, ensuite, nous allons l'automne. Bien écoutez, on parlait de mettre fin à des situations et l'automne, eh bien, en fait, c'est la fin de l'été, évidemment, hein, cet automne. Et en automne, les feuilles, eh bien, elles se détachent. Et ici, avec cette carte ici de l'oracle de l'intuition, c'est vraiment ce qu'on a ici. Besoin de se détacher, besoin de passer à autre chose, besoin, ça annonce vraiment une période où vous avez vraiment, les amis taureaux, vous avez vraiment envie de lâcher prise. C'est dire adieu au passé pour vraiment aller, pour préparer peut-être quelque chose de nouveau. C'est se détacher aussi de quelque chose dans votre vie. Voilà, lâcher prise. Voilà, donc pour moi, vous avez besoin de passer à autre chose, besoin de changer, besoin de prendre votre envol. C'est peut-être aussi laisser s'envoler les moments vécus, les souvenirs. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Peut-être un souvenir aussi qui a été douloureux. Hein, c'est vraiment lâcher prise et se détacher un petit peu de tout ce qui ne va pas dans votre vie, mais ça peut nous parler également du passé, les amis. Hein. Allez, on va voir dans le général ici. Alors, nous avons les poissons, nous avons les souris. Donc, peut-être que aussi, par rapport à devoir lâcher ou de mettre fin à quelque chose, ça va vous occasionner un petit peu de stress ou d'anxiété. Hein, ça, c'est fort possible. Alors, ces poissons ici, ça peut nous parler de personnes, bien sûr, qui peut-être qui comptent se mettre à son compte ou en micro-entreprise, on verra, et que là, pour ce faire, il va falloir peut-être vous détacher de votre activité professionnelle, si vous voulez, par exemple, vous mettre à votre compte. Alors, c'est un exemple, hein. Voilà. Et que, bien sûr, ici, eh bien, on est vraiment dans une période de stress, hein, puisque on nous parle qu'il va falloir peut-être prendre la décision de mettre fin à son ancien travail. Donc, pouvoir peut-être ouvrir votre propre entreprise, hein, c'est fort possible. Alors, ce que je pourrais voir ici avec ces poissons, c'est que c'est quand même pas mal ces poissons. Parce que ces poissons, elles vous évoquent quand même la réussite un petit peu dans tous les projets que vous allez mettre en place. Parce que vous allez décider hein, de mettre les choses en place. Donc, ça peut être une activité libérale, mais on voit que vous avez l'accomplissement dans vos projets. Donc, que ça soit en affaires, que ça soit en profession libérale. De toute façon, vous avez les compétences pour. Donc, pour moi, vous êtes résistant et travailleur ou travailleuse et que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Alors, ça peut nous parler aussi que vous êtes inquiété par rapport aux finances, mais pour moi, c'est sans danger. Hein. Pour moi, ici, c'est un petit peu la tracasserie des souris qu'on pourrait voir. Alors, on va ensuite voir en haut, on a le soleil. Oh, et le bouquet. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense que ces inquiétudes que vous avez, c'est pour justement mettre fin à un passé ou mettre fin à quelque chose qu'il va falloir vous détacher pour justement vous donner les chances de réussite. Hein, parce que les poissons évoquent aussi la richesse, la réussite un petit peu dans tous les domaines. Ça peut nous parler aussi d'une situation d'amour hein, qui est en train d'évoluer, etc., etc., sur un changement. Hein, par exemple, vous avez mis fin à une relation, ici vous rencontrez quelqu'un, donc pour ce faire, il a fallu vous détacher d'un passé un petit peu douloureux. Et là, on voit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec l'amour qui évolue, mais que vous êtes quand même stressé parce que vous avez peur peut-être de recommencer les mêmes erreurs. Alors ici, ça évoque aussi des désagréments, donc peut-être un stress intense, mais c'est sans gravité, c'est pas énorme, hein. Parce qu'en même temps, vous avez la chance.
Donc, vous voyez, c'est un peu la chance qui vous sourit, c'est le petit bonheur, c'est le bonheur sur vos espoirs, hein. Donc, ici, ça évoque simplement une situation de toutes sortes. Si vous avez rencontré des difficultés, elle vous annonce aussi l'espoir d'une situation qui s'arrange, hein. Donc, c'est la chance aussi dans la réalisation. Et comme on a le soleil à côté, c'est formidable le soleil, puisque le soleil vous annonce ici la réussite, un retour avec cet espoir ici, parce que ça représente le soleil. Et vous avez 2 fois le soleil, les amis. Donc ce soleil, il vous indique, bien sûr, les nouvelles énergies, le succès, la victoire, l'amour, beaucoup plus d'optimisme pour vous et ça vous évoque la réussite, la joie et le bonheur. Donc ça va aussi annuler toutes les cartes négatives parce que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et puis ce bouquet, eh bien, pour moi, c'est aussi une belle carte, hein. Donc vous avez vraiment un bon tirage, vous avez des belles énergies, les taureaux, pour cette deuxième quinzaine de septembre. Ce bouquet, c'est simplement, c'est la joie, c'est peut-être l'invitation, ça peut être un événement heureux, mais en tout cas, c'est le bonheur dans votre vie. Donc ici, il y a un retour au calme, il y a un retour au bonheur, et puis on voit que si vous êtes célibataire, il pourrait être question aussi de belles rencontres, ou peut-être que si vous cherchez l'amour, il peut être question de belles rencontres. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous êtes un petit peu dans l'inquiétude, avoir peur de manquer, ou peu importe, si vous commencez une activité à votre compte, que vous devez lâcher votre travail, on voit qu'il y a peut-être ici un peu d'inquiétude, mais j'ai le soleil. Donc pour moi, il y a ici une amélioration des situations par rapport à votre vie. Donc pour moi, c'est un retour au calme. Alors, si vous êtes célibataire, il pourrait être question de rencontrer quelqu'un de très sociable avec un bon cœur, hein, voilà. Alors, ensuite, nous avons, donc il est bien question de renouveau pour vous, les amis, hein. Bien question de renouveau. Alors, il peut être question de formation aussi pour certains d'entre vous. Alors, si c'est votre cas, les taureaux, il peut être question de formation, peut-être d'avoir peut-être encore besoin d'être un peu formé pour pouvoir, bien sûr, parvenir peut-être à un nouveau domaine professionnel ou peut-être il est question ici de nouvelles orientations. Pour d'autres, il sera question de retour à la stabilité. Par exemple, si vous avez fait des démarches au niveau administratif, ou des démarches, que ce soit dans n'importe quel domaine, puisque ce livre peut nous parler aussi de toutes ces démarches administratives, mais pas que. Ce livre, c'est un peu tous les documents, les formations, c'est un peu les documents importants ici, mais ça peut représenter des études. Alors, ça peut représenter des études aussi pour un enfant, hein. Peut-être cet enfant, il va devoir partir faire des études, euh, voilà, et c'est un peu ce que je verrai ici. Mais globalement, dans la généralité, c'est le renouveau aussi qui vous apporte de la stabilité par rapport à toutes les démarches ou les documents, études, formations, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Tout ce qui est légal, tout. Alors ça peut être aussi départ en retraite, hein. Voyez, on va laisser son travail derrière, donc vous êtes un peu inquiet au départ, et puis là, vous allez améliorer votre quotidien simplement, et vous allez vite retrouver ici la stabilité. Alors ici, on nous parle de renard, on nous parle de travail. Pour moi, il y a peut-être des formations au niveau professionnel. Il peut être question aussi d'une proposition d'un nouveau travail, hein. Alors, si vous avez fait une formation professionnelle, là, vraiment, on va vous proposer un poste, un nouveau poste, hein, d'ailleurs, hein. Alors ici, il y a encore cette période, vous voyez, de stress, période où vraiment ici, ça évoque quand même la capacité de voir beaucoup plus loin d'ailleurs, hein. Mais ici, on a quand même cette période de stress. Alors peut-être que vous attendez des réponses qui ne sont pas là. Il pourrait être question aussi de colère, hein, de colère ici. Alors je vais remettre une carte, parce que j'ai quand même la colère, mais alors, je vais remettre quand même une carte sur la colère. C'est ou quelque chose qui s'effondrait. Alors, oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui va s'effondrer à un moment donné si vous prenez une autre direction et que vous allez prendre des décisions pour devoir agir. C'est vraiment ce que je pourrais voir. Donc, au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous êtes dans un environnement aussi malsain ou peut-être que vous êtes en colère après des personnes ou après la hiérarchie. C'est fort possible, hein. Euh, mais je vais quand même remettre une carte. Vous voyez, hein. Je vais remettre un message, juste un petit message sur la colère, parce que pourquoi cette colère vient s'installer ici? Alors la colère,
Bon, en tout cas, la colère ici, alors peut-être que vous êtes en colère, mais que vous êtes en colère, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est une colère qui n'est pas exprimée. C'est une colère qui n'est pas exprimée. Oui, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une colère qui n'est pas exprimée parce que justement, vous vous protégez. Donc, vous protégez des autres. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Voilà, cette colère que vous avez au fond de vous-même. euh, alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez finir avec ce passé ici, parce que vous êtes épuisé, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Vous voyez, il y a bien ce détachement, et que peut-être c'est cette colère que vous n'exprimez pas, hein, pour juste pas ne pas envenimer la chose ou la situation, parce que vous voulez justement vous protéger également. Hein. C'est aussi l'arme aussi passive pour pouvoir se protéger. Donc, vous restez prudent quand même par rapport à votre environnement, mais on voit quand même que vous êtes sur la défensive. Hein. Peut-être que voilà, il faut pas grand-chose aussi pour que vous fassiez un petit peu de colère ou que vous montiez peut-être crescendo avec cette colère. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire pour du coup les cartes que j'ai remises. Vous voyez, c'est cette colère que vous n'exprimez pas au fond de vous-même. Alors, on va les voir avec les deux messages de la Lune noire. Bon, nous avons le retour de Jupiter qui est plutôt bénéfique pour vous, les taureaux. Alors, ce retour de bénéfice, c'est vraiment du changement. Donc déjà, j'ai du changement pour vous. Ce changement, c'est retour de Jupiter. Donc Jupiter, c'est bénéfique pour vous parce que ça vous annonce du changement, des réussites un peu dans tous les domaines. Alors, ces réussites, ça peut être bien sûr, comme je vous dis, amicales, ça peut nous parler de sentimental, ça peut nous parler de travail et puis de réussite matérielle. Donc ici, pour moi, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais regarder ce que j'ai en dessous, et puis nous avons la foi. Donc, pour moi, plutôt de bon augure, hein, de bon augure, comme on dira ici, tous les bénéfices que vous allez y trouver. Hein. Après, bien sûr, la fin, parce qu'on voit que vous allez déposer quand même, vous allez vous détacher de quelque chose un petit peu, c'est les bénéfices que vous allez en tirer. Donc, elle indique aussi que vous allez rentrer dans une période où les portes vont s'ouvrir. Donc, les portes sont ouvertes. Donc, les obstacles ici, eh bien, sont levés. Vous allez pouvoir en tirer des bénéfices. Vous allez pouvoir progresser également par rapport à vos objectifs. En fait, c'est un petit peu tous les chemins qui sont en train de s'éclairer pour vous par rapport à vos projets, etc., etc. Donc, c'est quand même une planète rapide, hein, Jupiter. Hein. C'est une planète rapide. À partir du moment que vous prenez cette décision, il y a du changement. Hein. Ça illustre bien du changement, des bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Et il y a des choses qu'il va falloir, bien sûr, saisir au vol. Hein. Donc, c'est la bonne fortune, c'est la prospérité, c'est aussi certaine forme de liberté au niveau peut-être sentimental, mais également, ça nous parle aussi de la chance que vous méritez. C'est un peu les récompenses, la bonne fortune par rapport à tout ce que vous avez donné, par rapport à tout ce que vous avez donné votre personne, que ça soit que ça soit aussi personnel, ce que vous avez donné votre personne, c'est-à-dire tout ce que vous avez donné personnellement. Hein. Et ici, c'est tous les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Voilà, c'est un petit peu les rêves qui deviennent réalité un petit peu dans nombreux domaines de votre vie. Alors, vous allez rencontrer également de belles opportunités dans nombreux domaines. Alors, ça peut être de nouvelles opportunités au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous mettez à votre compte, eh bien, écoutez, pour être question de contrat, de signature d'affaires, de contrat, bien sûr, de nouvelles clientèles également. Donc, pour moi, la clientèle, elle est prospère pour vous. Et ici, c'est un petit peu vos rêves qui deviennent réalité par rapport à de nombreuses opportunités pour vous. Et vous allez attirer d'ailleurs de nombreuses opportunités, vraiment. Donc, c'est vraiment la chance que vous méritez, hein, vraiment. C'est vraiment les récompenses. Alors, la foi, la maison neuve ici, j'ai envie de vous dire, gardez la foi, ayez foi en vous. On voit que tous ces obstacles sont en train d'être résolus, tout simplement. Donc, tous les obstacles sont en train d'être relevés. Vos projets, on a une vision beaucoup plus large aujourd'hui et vous devez bien sûr vous extraire du quotidien pour atteindre vos objectifs. Alors, nouvelle orientation, c'est peut-être pour certains reprendre des études ou des formations ou besoin pour certains d'entre vous, besoin de voyage, hein, si vous êtes à la retraite.
besoin de bouger, besoin de voyage. Peut-être que vous avez aussi soif de nouvelles choses ou de nouvelles compétences. Ça peut indiquer aussi une séparation hein, pour vous au niveau familial, pour des enfants qui vont peut-être suivre des études peut-être ailleurs. Ça peut nous parler également, peut-être vous avez soif aujourd'hui de nouvelles compétences ou de connaissances. Ça peut être aussi, laisser aussi derrière vous, quelque chose dans votre vie, ou laisser votre vie derrière vous parce que vous allez chercher, quelque chose de nouveau pour en vivre, pour, un autre besoin, une autre envie, un besoin de liberté, besoin de transformation, besoin de vivre autre chose. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais dire avec cette foi et cette maison neuve. Alors, on va voir un petit peu. On est en période de chance. Regardez. Nous avons deux trèfles. Nous avons deux soleils. Hein, vous voyez, ouais, c'est quand même, vous avez un très beau tirage. Voilà. Donc, les tracas, c'est fini. Hein, voilà. En période de chance, on vous dit que vous êtes en période de chance. Ici, on a du mouvement. Donc, peut-être qu'il y a du courrier, il y a des mouvements. Il y a peut-être toutes ces démarches que vous avez entreprises. Donc, les nouvelles, ça peut être tout ce qui est à faire administratif, toutes les démarches que vous avez entreprises. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ici, eh bien l'absence, je pense qu'ici, vous allez sortir de votre cage. Hein, peut-être que là, vous êtes un petit peu enfermé dans votre cage parce qu'il y a encore des problèmes qui ne sont pas encore tout à fait résolus. Mais ici, vous allez sortir de votre cage. Alors peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein, c'est fort possible parce que on a quelqu'un, vous voyez, en cage, mais peut-être que vous avez besoin simplement de vous isoler, mais il peut être question d'avoir un manque quelque part dans votre vie, hein, bien sûr. Alors je vais aller chercher. Alors, je vais chercher 3 messages. Bien sûr que je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Alors, évidemment, vous pourrez choisir le premier, le deuxième ou le troisième message, les taureaux, hein, c'est comme vous voulez. Alors, le premier message pour les taureaux, deuxième message, allez, troisième message pour le taureau. Eh bien, vous en aurez 4. Voilà. Vous voyez, vous êtes en période de chance. Normalement, c'est 3 messages. Vous voyez, il en est tombé 4, donc c'est la chance qui commence. Je plaisante. Je plaisante, mais non, parce que vous avez un super tirage. Vous allez en trouver des bénéfices. Vous avez la réalisation, le soleil, l'harmonie, peut-être l'amour hein, qui arrive aussi dans votre vie. En tout cas, on a besoin de se dépouiller de ce passé ou de ce qui ne va pas dans votre vie. Alors justement, on va aborder le domaine sentimental. Alors, pour ce faire, j'ai pris un petit message des anges de l'amour que j'étais bien sûr recouvrir avec le tarot. Hein. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Laissez vos amis vous aider. Alors peut-être que voilà, vous devriez peut-être accepter le soutien des autres, hein, simplement. Peut-être que vous rencontrez une période difficile également. Alors, il y a beaucoup d'empathie, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes bien entouré, peut-être que vous êtes aidé, mais aussi vous, hein, parce qu'on voit que vous avez cette sensibilité émotionnelle ici, le fait toujours de comprendre l'autre, beaucoup d'empathie, les taureaux ici, hein. Donc peut-être que vous vous faites aider ou peut-être que vous aidez les autres également. Alors ici, moi j'ai quand même des taureaux qui n'ont pas trop envie de bouger, qui sont un peu dans l'inaction. Il y a peut-être des choses encore à faire, mais pour l'instant, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de bouger, ils n'ont pas envie de prendre des décisions, ils n'ont pas envie de quoi que ce soit. Alors, au niveau sentimental, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental, je pense qu'ici, vous avez envie d'une autre direction, d'une nouvelle direction. Alors, peut-être que ici, on peut nous parler que vous êtes toujours, alors peut-être que vous êtes toujours en train d'essayer de comprendre l'autre. Il y a cette sensibilité émotionnelle, beaucoup d'empathie. Je pense que certains taureaux ont toujours, comment je pourrais dire? Ont mis toujours avec grand cœur, ont toujours amené un certain confort dans leur vie sentimentale, leur vie de couple, et que peut-être que à force de toujours devoir comprendre l'autre, vous en êtes arrivé peut-être à ne plus avoir envie de passer à l'action, de ne plus être dans la complaisance. Plutôt, vous n'avez plus envie de certaines choses ici. Alors, ce que je peux ressentir ici, c'est que certains taureaux ont peut-être envie de faire le choix, peut-être d'un chemin de vie qui pourrait arriver à une séparation. Peut-être qu'il y a une direction opposée aujourd'hui.
hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie, comme on dit, de lever le petit doigt parce que justement, vous avez donné beaucoup dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie, de femme, votre vie de maman, votre vie, d'épouse, hein. C'est un peu ce que j'ai ici et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie, voilà, vous n'avez plus envie. Alors, on va continuer. Alors ici, pour certains taureaux, on verra que certains taureaux ont envie de revivre, retrouver l'amour, ont envie de, vous voyez, de retrouver un petit peu cet esprit espiègle, enfantin qui est en vous. Il y a longtemps que vous avez perdu, peut-être que vous avez perdu un petit peu ce côté enfant, enfant intérieur, hein, voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que vous aimeriez revivre, hein. Vous voyez, c'est un petit peu oui, ces esprits enfantins, espièglerie, retrouver un petit peu votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, vous êtes avec la bonne personne ici. Alors voilà, je pense que vous êtes avec la bonne personne, vous êtes justement en train de revivre un petit peu ce côté espiègle, ce côté enfantin. Donc on me dit que vous avez vraiment trouvé cette bonne personne et que vous allez repartir à zéro avec cette personne. Donc pour moi, vous êtes en train de vivre des moments de qualité, des moments, des instants présents que vous êtes en train de savourer d'ailleurs, hein. Alors, si vous vous posez la question, hein, que cette personne vient vous fait du plus grand bien, hein, on voit que voilà, vous êtes en train de vivre des moments heureux. Il y a un retour à l'épanouissement également. Peut-être qu'il y a longtemps que vous aviez perdu un petit peu ce côté. Il y a un retour ici, en tout cas, à une relation saine et durable. Donc, pour moi, vous êtes avec la bonne personne, celle qui va vous ramener cette stabilité. Et vraiment, ici, vous allez repartir à zéro avec cette personne. Donc, vous êtes en train, en tout cas, de vous connecter avec des petits moments présents, en tout cas. Alors ensuite, nous avons confiance, faites-vous confiance. Peut-être que voilà, vous n'y croyez plus. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, mais également avoir confiance en l'autre. Alors, ici, il y a cette indépendance. Pour moi, vous êtes libre. Je pense que ça peut nous parler de célibataire ou d'avoir aussi envie aujourd'hui de reprendre votre indépendance. C'est un petit peu aujourd'hui reprendre son autonomie, reprendre sa liberté. Euh, oui, alors je pense que ça peut nous parler qu'ici, il va falloir aussi retrouver cette confiance en vous pour vous permettre justement de reprendre votre liberté parce que j'ai l'impression que vous êtes incapable, vous êtes dans la capacité à voir beaucoup plus loin dans cette relation où, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et on nous parle évidemment d'une nouvelle relation pour vous. Et je pense que peut-être que vous avez repris votre liberté. On peut nous parler de rupture ici ou de séparation avec qui, eh bien, vous n'aviez plus envie d'y voir plus loin ou plus envie de faire des projets. Peut-être parce qu'il y a une nouvelle relation, mais si ce n'est pas votre cas, que vous êtes célibataire, eh bien, ici, on vous annonce de nouveau l'ouverture de votre cœur avec une nouvelle rencontre ici. Alors, le troisième message ici, eh bien, en fait, vous êtes en train de faire des prières, donc affirmation et visualisation, qui pourraient vous aider à trouver votre âme sœur. Donc, pour moi, vous êtes en train de visualiser, vous attendez votre âme sœur, ou peut-être que vous l'avez trouvée, on verra. Ici, oui, je pense que vous étiez en présence de votre âme sœur, les taureaux, et que de ce fait, il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il y a une réconciliation, donc pour moi, c'est une réconciliation, c'est qu'il y a eu une séparation. Et c'est comme si qu'au fond de vous-même, vous saviez que c'était la bonne personne, que vous l'aviez trouvé, votre âme sœur. Donc ne vous inquiétez pas si c'est votre cas, puisque il y a un petit peu l'éclaircissement, quelque chose qui s'éclaircit en tout cas pour vous. Il peut être question d'une réconciliation avec une belle amélioration. Ah bien écoutez, si vraiment vous allez accueillir bien sûr cette réconciliation, parce que ça va vous ouvrir les portes de votre cœur et de votre avenir. Et si on vous parle de coup de foudre, voilà, donc peut-être un coup de foudre où vous êtes un petit peu perdu de vue, ou peut-être il y a peut-être des situations extérieures hein, qui vous ont fait qu'il y a eu des séparations dans votre vie. Mais en fait, vous savez au fond de vous-même que c'est votre âme sœur et que pour moi, il y a une amélioration puisqu'il y a une réconciliation pour certains taureaux. Voilà, donc prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle. Hein, comme je dis toujours, hein, c'est un général. Voilà les amis. Alors, on va découvrir les petits messages de la fin. Donc, pour ce faire, eh bien, vous pouvez prendre le premier, deuxième, troisième, quatrième, puisqu'il en est tombé quatre pour vous. Alors, on va découvrir le premier message. Alors, si je lis à l'envers, ça m'étonnerait que j'y arrive. Alors, quand une période n'est pas bénéfique,
c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc, on voyait bien qu'il y avait du changement parce qu'il n'y avait pas une période qui était bénéfique pour vous. Il y a un demi-tour, il y a un changement en tout cas. Parce que justement, vous êtes en train de percevoir autre chose aujourd'hui. Alors, ici, prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Voilà, donc savourez votre petite victoire chaque jour. Des fois, c'est pas grand-chose, mais on peut ne pas les voir non plus, hein, alors qu'elles sont autour de nous. Voilà, donc essayez d'en énumérer 5 avant de continuer votre journée. Alors, le troisième message, c'est le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux, ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà, le temps est votre ami, bien sûr, et le silence est votre allié précieux. Parce que le silence, c'est quelquefois parce qu'on fait tout ce travail d'introspection et que simplement on a besoin aussi de se ressourcer au plus profond de son âme pour pouvoir ressortir de la nouveauté. Voilà les amis, donc quatrième message, hein, voilà, faut pas l'oublier celui-là. Donc tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux pas, si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Voilà les amis. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Donc vous pourrez bien sûr aller visionner, regarder votre horoscope du 1er au 15. Peut-être que ces messages vous parleront davantage. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants également. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre, une belle rentrée, mais déjà vous l'avez commencé. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis moi je vous retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.